Imagine une époque où les voitures, c'est pas juste un moyen de transport, mais des œuvres d'art roulantes. Des machines façonnées à la main et pensées dans les moindres détails. C'est dans ce contexte qu'est née l'une des plus grandes voitures de l'histoire de l'automobile, mais aussi l'un des plus grands mystères, la Bugatti Type 57 SC Atlantique. Bon alors, on est dans les années 30 et Bugatti c'est déjà une référence absolue. Fondée par Ettore Bugatti, la marque elle est synonyme de luxe, de vitesse et d'élégance. Mais c'est son fils, Jean Bugatti, qui va pousser les limites encore un peu plus loin. En fait, Jean, c'est un visionnaire. Il veut créer la voiture que personne n'a encore vue, que personne n'a encore pensé. Et en 1934, il pose les bases avec la Type 57. Sauf que Jean, il va encore plus grand. Il veut une voiture inspirée de la course, mais faite pour la route. Il la veut belle, rapide et avant-gardiste, et c'est comme ça qu'en 1935, la Type 57 SC Atlantique débarque. Alors à l'époque, c'est clairement un ovni, ça sort de nulle part, et en plus, c'est développé dans un alliage qui est nouveau, qui s'appelle l'électron. Ou l'électrone, je sais pas trop. Et le petit détail avec l'électrone, c'est qu'en fait, c'est une matière qui peut juste pas se souder. C'est impossible. Du coup, il va falloir trouver une alternative, et c'est là que Jean a une idée. Il va utiliser des rivets. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette crête symbolique qui traverse l'intégralité de la voiture, du capot jusqu'à l'arrière. Bon, et du coup, niveau performance, qu'est-ce qu'on a? Bah en fait, on a quand même des sacrées performances, surtout pour l'époque. On retrouve sous le capot un 8 cylindres de 3,3 litres compressé qui développe du coup 200 chevaux, ce qui permet à la voiture d'avoir une vitesse de pointe de 200 km/h. C'est vraiment un truc de fou pour l'époque. Mais bon, au-delà de ses performances, la SC Atlantique, c'est aussi une voiture très élégante. À l'intérieur, on y retrouve énormément de matériaux qui sont extrêmement beaux, extrêmement soignés. C'est d'ailleurs, si vous regardez bien, jusqu'à présent, le même pattern que ce qu'on avait pu retrouver sur la Mercedes 300 SL Gullwing. J'en ai fait une vidéo, je vous laisse aller voir si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une voiture mystérieuse. Pourquoi elle est mystérieuse? Parce qu'il y a eu uniquement 4 exemplaires de produits. Il y a eu la voiture noire, fabriquée en 1936, qui appartient du coup à Jean Bugatti et qui est toute noire, comme son nom l'indique. Il y a eu le châssis 57374, qui aujourd'hui appartient à la collection de Ralph Lauren. Le châssis 57473, qui malheureusement a été détruit dans un accident en 1955. Et on a eu le châssis 57591, qui lui appartenait à Victor Rothschild et qui est aujourd'hui toujours vraisemblablement conservé dans une collection privée. Mais du coup, parmi ces 4, celle qui a le plus fait parler, c'est la voiture noire. En 1939, comme vous le savez, la guerre est déclarée et en plus de ça, Jean Bugatti malheureusement décède dans un accident. À ce moment-là, du coup, la voiture noire est mise à l'abri directement à l'usine Bugatti. On n'en entend plus vraiment parler, la voiture est vraisemblablement stockée et ne bouge plus. En 1941, quand les Allemands progressent, on décide de la déplacer vers Bordeaux. Mais c'est à ce moment-là que la voiture disparaît. Alors est-ce qu'elle a été volée, peut-être cachée ou même détruite? Personne n'en a aucune idée. Il y en a qui pensent qu'elle dort toujours quelque part, cachée au plus profond d'une collection privée. La seule chose qui est sûre, c'est que si elle refait surface un jour, elle vaudrait probablement plus de 100 millions d'euros, ce qui représenterait à l'heure actuelle la voiture du coup la plus chère du monde. Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire, on sait toujours pas ce qu'est réellement devenu cette voiture. En 2019, Bugatti a voulu rendre hommage à cette légende interne. La voiture noire renaît, mais en version moderne. Un seul modèle, un modèle unique, vendu 11 millions d'euros. Une manière très lucrative, mais surtout symbolique de pouvoir faire revivre ce mythe. Alors au fil du temps, la Bugatti Type 57 SC Atlantique, qui a un nom qui est plutôt long à prononcer quand même, elle est devenue mythique. C'est devenu une icône, une légende. Un trésor disparu qui continue de faire rêver et qui pourrait peut-être, un jour, refaire surface.